Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 19 février et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée des trois sorcières, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Enfin la revanche des valeurs ennuyeuses. Alors on pourrait presque y croire aujourd'hui en voyant Danone gagner 4%. Ouais, mais du côté de Hermès, on a plus 8%. Le titre franchit la barre des 1000 euros et sa capitalisation franchit la barre des 100 milliards. Autrement dit, Hermès est maintenant devant Total. Total, une valeur devenue ennuyeuse, ben oui, et dont la capitalisation n'est plus que de 96 milliards contre 105 pour Hermès. Hermès avec un PER de 65 qui est 5 fois supérieur à celui de Total avec ses 13,5. Son dividende de 0,66, mais par rapport à un cours de 36 euros, c'est incomparablement supérieur aux 4,55 € offerts par Hermès pour un titre qui en vaut 1000. 4,55 sur 1000. Waouh, rendement de 0,25%. Que c'est alléchant! Alors les 4% de Danone, évidemment, ça n'intéresse personne, et les 7,5% de Total non plus. Oui, à voir le parcours d'Hermès aujourd'hui, on n'est pas prêt pour l'instant de voir revenir sur le premier plan les valeurs ennuyeuses. C'est toujours full risk on et ça se lit dans la hausse des valeurs de petite capitalisation, surtout les biotech. Il suffit que vous annonciez que vous avez développé une recherche sur l'ARN et même si vous n'avez encore jamais produit ne serait-ce qu'un essai ou réalisé 1 euro de chiffre d'affaires, eh bien votre titre s'envole littéralement. Et puis il y a les cryptos. Alors voilà, les banques centrales sont tellement laxistes qu'on nous explique que les cryptos aujourd'hui, grâce à leur rareté, vont pouvoir servir de refuge face aux billets de monopoly des banques centrales. Les cryptos rares, il y en a combien déjà de listés? Plus de 4000. Certains disent qu'il y en aurait plus de 7000. Et sur des technologies comme Ethereum et autres Cardano, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Quant au Bitcoin, vous pouvez le subdiviser à l'infini. Sauf que sur le Bitcoin, le problème, c'est pas sa rareté ou sa subdivision, c'est la pollution qu'il génère, puisque le Bitcoin ne traite que 5 transactions à la seconde contre 5000 chez Visa Mastercard. Et si jamais le Bitcoin devait atteindre le même niveau de performance pour des transactions, dont on nous dit que le Bitcoin est une monnaie et qu'on va pouvoir aller, peut-être pas acheter son pain avec, mais en tout cas payer le restaurant, la chambre d'hôtel, sa future Tesla, si on voulait atteindre les 5000 transactions par seconde, le Bitcoin consommerait, je crois, les calculs ont été faits 14 fois l'énergie totale produite sur la planète. Et déjà aujourd'hui, le Bitcoin consomme chaque jour l'équivalent de la consommation d'un pays comme la Suisse. On nous dit même qu'on sera à peu près au même niveau que la Hollande avant la fin de l'année. Il n'y a rien de plus polluant et qui laisse une trace carbone aussi sombre que le Bitcoin. Voilà, donc 53 000 dollars aujourd'hui, le Bitcoin bat un nouveau record et plus il monte, plus il y a d'acheteurs et plus vous avez de commentaires complètement bullish, voire hallucinés sur des Reddit et autres forums de titre Wall Street Bets.
Donc, c'est très très bien. Allez sur les cryptos, allez sur les bitcoins autant que vous voulez. En attendant, eh bien, la séance des 3 sorcières ne se déroule pas si mal que cela. Avec un CAC 40 à 5770 qui gagne 1% sur la semaine, 3% depuis l'échéance janvier. Et à Wall Street, eh bien, avec 0,8 à 1% de hausse dès l'ouverture, on retrouve les records absolus sur le S&P, sur le Nasdaq. Il n'y a que le Dow Jones qui est un petit peu faiblard aujourd'hui avec seulement plus 0,2. Bah oui, mais il ne contient pas assez de valeurs momentum et beaucoup trop de valeurs ennuyeuses. Voilà, le Dow Jones, c'est l'indice des valeurs ennuyeuses. Et c'est pourquoi, depuis le début de l'année, il ne gagne qu'environ 4%, 8% pour le S&P, 12% pour le Nasdaq et 16% pour le Russell 2000. On bascule donc ce soir sur l'échéance mars, avec un CAC 40 donc qui a basculé à 5770. Il y a toujours cette résistance des 5008. On verra si lundi on la franchit ou si l'on s'en éloigne. Si on la franchit, le pronostic le plus largement répandu est l'objectif des 6000 d'ici la mi-mars. Mais gare aux mauvaises surprises lundi.